Bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Nous sommes dimanche, il est un peu plus de 20 heures et je voulais vous faire part d'un des tests que je réalise depuis à peu près 3 semaines avec du pellet. Vous savez que nous cherchons non pas à réaliser un jardin systémique, mais plutôt à découvrir les effets du vent, de la pluie, de l'air et de la lumière sur nos différentes couvertures de sol. Et après avoir testé le foin, dont je suis relativement déçu parce que trop sensible au vent, la paille offre des avantages et des désavantages, tout comme à peu près l'ensemble des couvertures de sol que je teste, et notamment du broyat mycorhizé et tamisé, du broyat de bois. Donc, en réalité, c'est une terre de bois, mais qui rend les tomates très sensibles. Et on peut comprendre pourquoi, hein. La vie bactérienne est tellement dense que bien, les tomates subissent d'une certaine manière l'influence de cette vie microbiologique. Alors j'ai cette semaine, enfin non, depuis 3 semaines maintenant, je teste une nouvelle couverture de sol. Et cette couverture de sol, c'est du pellet. Un pellet qui est composé à 80% de feuillus et 20% de résineux, la résine ayant servi à agglomérer, à compacter les pellets. Donc c'est un produit 100% naturel. Et voilà ce que j'en ai fait dans ce bac. Parce que j'avais quelques difficultés à y placer du foin. Et comme je testais dans d'autres bacs qui sont situés beaucoup plus loin, des couvertures de sol à base donc de broyat mycorhizé, j'ai voulu tester l'effet du pellet. Et je remarque, peut-être tout comme vous, qu'il n'y a aucune levée d'adventice, puisque le pellet, en gonflant, sous l'action de l'eau, eh bien, reprend un état à peu près naturel. Vous voyez, c'est assez particulier. Et il conserve l'humidité en, comment dire, sous la surface. Vous voyez, il est encore un peu sec. Et pourtant, il a plu durant pratiquement 2 jours. Donc ça semble prometteur. J'observe également que les feuilles de tomates qui touchent le sol, hein, vous savez qu'habituellement on les coupe, bien regardez, elles ne sont pas atteintes par les champignons. Alors ça, c'est un petit test que j'ai réalisé. Je vais vous montrer celui que j'ai réalisé dans la structure que j'ai dû réaménager, puisque... Ah tiens, je vais vous montrer la tomate quand même. La petite tomate qui est une bouture, vous vous souvenez que j'avais repiqué. Ben voilà, en quelques jours, la taille qu'elle a pris, c'est relativement impressionnant. Il faut dire que le sous-sol est particulièrement riche, hein. Toute cette planche a été au repos durant tout l'hiver. Je n'y ai absolument rien fait, sinon déposer 5 cm de broyat. Et vous voyez l'effet positif de la mycorhisation sur les plantes. Alors je vous la montre, et j'ai retiré le filet, avec les tomates sont présentes un peu partout. Alors je vous tiens pas longtemps, hein, c'est promis. Alors voilà ce qui se passe. Oui, j'ai réalisé cette nouvelle planche dans laquelle j'y ai placé ces fameux pellets. Encore une fois, 100% naturel et biologique. Et par endroits, on remarque quelques taches noires. Ça, c'est sans doute l'effet des mycorhizes, hein, comme ici par exemple, qui sont sous cette planche. Bien, je vous laisse ici. Ah, je vous montre quand même la première tomate qui se colore. Alors ne me demandez pas si c'est la variété marocaine tomate jaune ou tomate orange. Je pencherais personnellement pour l'orange. Mais j'avoue que j'en suis pas certain. Nous verrons ça avec le temps. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à très vite.